J'ai voulu transmettre mon savoir et en réalité, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai voulu absolument ne pas travailler seule. Donc, j'ai décidé de créer un pôle de peintres en décor. Et j'ai créé un centre de formation qui s'appelle l'École française du décor peint au Mans. La plupart du temps, les personnes qui sortent de l'école et de cette formation ont leur diplôme dans le but de s'installer indépendant peintre en décor. Oui, c'est que la première couche, là. Oui, mais c'est assez mat, hein. Mais c'est la première couche. Oui, c'est la première couche, mais l'autre couche, il ne faut pas qu'elle soit réellement brillante. D'accord. Il vaut mieux qu'elle reste mate, il faut qu'elle soit dans une espèce de matité de papier. Nous allons refaire toute la pièce et nous en sommes déjà au troisième tour. Premier tour, on va dire les enduits. Deuxième tour, une couche d'impression qui fait les premières préparations de la couleur. On a décidé de faire une impression teintée. Troisième tour sera juste un glacis transparent avec une autre couleur teintée dans les ocres jaunes pour enlever cette teinte légèrement violette. Mais il n'y aura pas de blanc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'opacité. Ça sera juste une superposition de transparence qui finalement arrivera à donner une luminosité à la pièce. Étant donné que les boiseries sont très hautes, on ne peut pas donner de couleur foncée en bas, là, sinon on aura l'impression d'être noyé, d'être dans un bac. Donc on va faire autrement pour mettre de la couleur dans cette pièce et pour que cette pièce devienne chaleureuse. Donc j'ai demandé que le plafond soit peint en rouge, un rouge bien franc, bien foncé, et c'est ça qui donne toute la luminosité à la pièce. Je découvrais le plafond rouge et... Non, ce qui est beau, c'est cette teinture, enfin c'est mat, oui, c'est pas brillant. Donc l'idée, ça fait effectivement descendre le plafond. Oui, non, ça change complètement les proportions de la pièce. Oui, tout à fait. Alors quant aux boiseries, on va mettre une espèce de jaune, ocre jaune, par-dessus pour qu'il y ait cette lumière qui vienne là. Là, il va falloir trouver du bonus. Oui, voilà. Non, mais c'est parfait, hein. C'est très très bien. C'est un chantier qui m'a été demandé pour remplacer un faux marbre du 19e siècle qui était gris, triste et d'ailleurs en mauvais état. C'est tout simplement un glacis à l'huile. La veine du marbre doit se construire et non pas se dessiner, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le marbre dans la nature pour arriver à réaliser des vrais faux marbres. Le vrai faux marbre, normalement, aurait dû être traité par panneau, comme si les plaques de marbre avaient été extraites d'une carrière. Et j'ai décidé de le traiter d'une façon contemporaine, relativement contemporaine, pour que ça s'intègre à une vie moderne. Je n'ai pas de rêve de décor, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de concevoir. C'est-à-dire qu'à chaque intérieur, il y a une conception à créer, donc une réalisation à faire. En fonction de la personne qui me fait sa demande, je trouve qu'il est très intéressant de pouvoir concevoir un projet